En 2010, le Canada a été le premier pays au monde à interdire le BPA dans les biberons. Le BPA, ou bisphénol A, c'est un produit chimique capable d'imiter nos hormones. Mais le fait de le retirer des biberons ne l'a pas fait disparaître de nos vies. En 2017, une enquête a même révélé que plus de 80% des adultes canadiens avaient du BPA dans leur urine. L'exposition au BPA a été associée à des problèmes de reproduction, autant chez les hommes que chez les femmes, mais aussi à des troubles du développement du cerveau, au cancer et à l'obésité. C'est pour cette raison que plusieurs produits affichent maintenant la mention sans BPA. Mais attention, dans bien des cas, le BPA est remplacé par d'autres produits chimiques similaires et on connaît encore moins leurs effets à long terme. Parmi les substituts les plus fréquents, on retrouve le BPS, le TGSA, le D8 et le PF201. Et si vous pensez n'avoir jamais eu de contact avec ces produits, détrompez-vous. On les retrouve très souvent dans le papier thermique comme les reçus de caisse ou encore certaines étiquettes d'emballage alimentaire. Contrairement au plastique dur, ces substances se retrouvent sous une forme libre, ce qui les rend beaucoup plus faciles à transférer sur la peau ou à migrer dans les aliments. Est-ce que ces remplaçants sont plus sécuritaires que le BPA? La vérité, c'est qu'on ne le sait pas encore. Les données sont limitées. Une étude menée récemment par l'équipe de Bernard Robert à l'Université McGill a observé leurs effets sur des cellules ovariennes qui produisent normalement les hormones sexuelles. Les chercheurs ont montré que le TGSA, le D8 et le PF201 perturbent le stockage des lipides dans les cellules, un processus essentiel à la fois pour produire de l'énergie et des hormones. Le TGSA et le D8 ont aussi modifié l'expression gène impliquée dans la division cellulaire, la réplication et la réparation de l'ADN. Des résultats qui soulèvent de sérieuses inquiétudes sur leurs effets possibles à long terme. Alors, que peut-on faire au quotidien? On peut utiliser des contenants en verre ou en acier inoxydable plutôt que du plastique pour chauffer la nourriture. On peut choisir des produits sans BPA, mais en gardant en tête que les substituts ne sont pas toujours sans danger. Et quand c'est possible, on peut demander des reçus numériques au lieu de reçus papier. Parce que sans BPA ne veut pas toujours dire sans risque. De petites habitudes simples, au quotidien, peuvent vraiment réduire notre exposition à ces produits chimiques potentiellement nocifs.